Zo. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à nos intervenants pour leurs propos introductifs et leur point de vue sur la situation actuelle et les modalités de relance. Ce sujet de la relance verte et de l'intégration des enjeux climatiques est largement abordé au sein de notre commission, mais également dans l'opinion publique. Après la crise que nous venons de vivre, il est indispensable d'investir massivement dans la préservation de la biodiversité, dans la rénovation énergétique des bâtiments, dans la mobilité propre ou encore dans l'agroécologie. Je pense que ces sujets font consensus. Cependant, nous devons réellement aller au-delà des grands discours et des bonnes volontés. Les actions doivent être concrètes. L'Institut de l'économie pour le climat est très actif sur les sujets de la finance verte et de l'intégration des enjeux climatiques et environnementaux dans la relance. Très concrètement, quelles pistes envisagez-vous pour un déploiement opérationnel et une relance rapide de la machine économique? Nous allons subir une crise économique de plein fouet avec un chômage et un déficit public très important. La relance de la croissance prendra du temps. Les effets positifs se manifesteront sur le long terme. Comment faire en sorte d'investir dans des secteurs qui soient à la fois plus écologiques et respectueux d'environnement, mais aussi qui produisent des effets rapidement et non pas dans 15 ans? Le deuxième point qui me semble fondamental est l'investissement dans la recherche et l'innovation. La recherche représente le progrès et l'avenir, que ce soit pour la recherche du vaccin contre le Covid ou pour de nouvelles innovations vertes. Qu'en est-il des investissements dans ces domaines, des fonds alloués aux chercheurs, aux laboratoires, à la formation? Comment se positionne la France par rapport à ses homologues européens et au niveau mondial? Comment trouver l'équilibre délicat entre faire avancer la recherche et cibler les investissements de manière plus efficace? Enfin, et en termes de fiscalité, que proposez-vous pour une fiscalité qui soit réellement tournée vers la transition écologique? Je pense à la taxe carbone et aux protestations qui avaient engendré notamment la crise des Gilets jaunes. Là encore, un juste milieu s'impose. De nouveaux dispositifs similaires pourraient-ils être créés? Pensez-vous que la suppression, qu'elle soit stricte ou progressive, des soutiens aux énergies fossiles peut entraîner de nouvelles réactions sociales virulentes? Je vous remercie.